Récente étude sur la pression fiscale en France par le journal Investir sur la chaîne TikTok de ce même journal. Ainsi, je vous relais l'information. Je tiens à vous préciser que c'est juste un relayement et non pas une copie, juste pour que vous soyez informés les uns les autres. Pensez à liker la vidéo, à la partager et en exclusivité pour vous, je vous donne ces informations. La France obtient la première place de la pression fiscale dans l'Union européenne en 2025. Très concrètement, le salarié moyen en France a travaillé jusqu'au 18 juillet pour financer les services publics et prestations collectives, selon l'Institut Molinari et le cabinet Ernst & Young. Il s'agit du jour de la libération fiscale et sociale, c'est-à-dire du moment à partir duquel les contribuables français travaillent pour eux. Et en 2025, au sein de l'Union européenne, la France affiche le jour le plus éloigné dans le calendrier, donc le 18 juillet, devant l'Autriche et la Belgique, mais plus d'un mois après la moyenne de la zone euro qui tombe le 11 juin. D'après l'étude, la fiscalité sur le salarié moyen français ressort à 54,4% lorsqu'on tient compte des cotisations sociales, la CSG et la CRDS, l'impôt sur le revenu et la TVA qui réduisent son pouvoir d'achat. Une autre façon de visualiser cette fiscalité est de calculer combien de charges et d'impôts il faut payer pour obtenir 100 € de pouvoir d'achat réel. Et sans surprise, la France trône donc naturellement à la première place du classement avec un salarié moyen qui doit faire face à 119 € de cotisations et d'impôts en France avant de disposer de 100 € de pouvoir d'achat. Enfin, d'après l'étude, le salarié moyen français coûte 62 282 € à son employeur, mais son travail est si fiscalisé qu'il ne lui reste que 28 400 € net de charges et d'impôts. Résultat, les cotisations sociales, qui représentent 29 158 €, soit le premier rang de l'UE, sont plus élevées que le salaire après impôt en France à 28 400 € et se retrouvent au 11e rang de l'UE. Ces cotisations sociales représentent donc 102% du pouvoir d'achat après impôt. C'est le record parmi les pays de l'UE, en moyenne à 48%.